Echo of Europe. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h sur Euradio. Et nous recevons ce matin d'ailleurs, comme tous les lundis matins, Stéphane Born. Il est à l'Europe parce que Stéphane Bern est aux têtes couronnées et comme il est lui aussi un proche du président de la République, nous allons recueillir son sentiment sur la semaine qui vient de s'écouler, le discours de la Sorbonne, la rencontre avec la chancelière, le sommet européen de Tallinn. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agenda européen d'Emmanuel Macron, eh bien, il s'accélère. Oui, dites-moi, elle n'est pas là, Florence Cambron là. Laurence Aubran. Oui, voilà, c'est ça. Non, parce que je n'ai absolument rien contre le petit personnel, hein, mais bon, lundi dernier, j'avais quand même droit à la rédactrice en chef, quoi. Hein, elle est en déplacement, la rédactrice en chef, et vous la retrouverez à partir de lundi prochain. Ah bon, ok. Donc vous êtes... Simon Marty. Ciellement Marty. Simon Marty. Simon Marty. Ah, je vois. Marty fait du journalisme. Hashtag Radio France. Hein. Allez, un peu de sérieux. Hein. C'était quoi votre question, Marly là Oui, Macron, la Sorbonne, l'agenda européen qui s'accélère et tout le bazar. Bien. Écoutez, on va considérer ça comme une question, hein, parce que bon, l'heure tourne. Hein. Eh bien, la réponse est oui, monsieur Darty, définitivement oui. L'agenda européen s'accélère et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Alors tout de même, proposer un gouvernement de la zone euro ou un budget de défense commun dans un contexte de méfiance grandissante envers l'Europe et de montée du populisme, est-ce qu'Emmanuel Macron, il ne joue pas un petit peu à contre-temps? Dites-moi, monsieur Marty. Vous l'avez bien écouté, le discours de la Sorbonne? Je crois, oui. Eh bien alors, vous aurez remarqué que le contexte de méfiance que vous décrivez si maladroitement, Martine, il s'évapore à mesure que Manu égrène ses convictions européennes. Hein. Quel élan, quelle vision, quelle force de persuasion, quoi. Manu, il a cette capacité à pénétrer l'âme de son auditoire et à vous la retourner aussi sec. Hein. En quelques mots bien choisis, il peut vous convertir à un nasillon de l'AfD, croyez-moi. Hein. L'AfD, c'est ce parti d'extrême droite allemand qui vient de faire une percée remarquée au Bundestag. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est bien ces types-là, hein, si ça tombe au moment où je vous parle, ils sont en train de se faire tatouer le drapeau européen sur le pecto, hein, par-dessus la croix gammée. Hein. Des petites étoiles jaunes par paquet de 12, gravées sur le poitrail d'une bande de nostalgiques du Troisième Reich. L'histoire est quelquefois ironique, hein, Marty. Bref, c'est ça la force de Manu. Hein. Il est persuasif, quoi, convaincant. Il vous retourne à un contexte défavorable comme une vulgaire crêpe au sucre. Rien ne l'arrête, hein, c'est bien simple. Le type est capable de vous vendre tout un lot passe-montagne à une troupe de Sénégalais. Hein. Laissez-lui 5 minutes de plus et il vous refourgue la pilule du lendemain à Christine Boutin, moi je vous le dis. Oui, on rigole, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'il est au pouvoir, il s'en passe des choses parfaitement improbables. Tenez, Nicolas Hulot, vous voyez. On est bien d'accord, jamais de sa vie, ce type n'a acheté un emballage de Michoco dans la nature. Hein. Eh ben, ça c'était avant Macron. Car figurez-vous qu'aujourd'hui, il envisage sérieusement d'enfuir des saloperies radioactives à Bure, là, un petit village perdu dans la campagne mosane. Bim, retournez le Hulot. Effet Macron. Et puis Florian Philippot, on découvre que depuis peu, le gaillard s'envoie du couscous merguez à s'en faire péter la panse, hein, un peu comme si Donald Trump se goinfrait de tacos guacamole, quoi. Hein. Coïncidence? Je ne crois pas, monsieur Marty. Oui, tout ça, c'est encore l'effet Macron, quoi. À ce rythme-là, moi je vous le dis, demain, Dupont-Aignan rebaptise son parti Debout Bruxelles, hein, en se trémoussant sur l'hymne à la joie. Hein. Et puis Lise Lucet présente les reines du shopping sur M6, quoi, hein, tant qu'on y est. Pourquoi pas? Tout est possible. Effet Macron. L'effet Macron, mais en tout cas, il semble que la confiance soit de mise dans l'entourage du président de la République. D'autant que les propositions émises à la Sorbonne ont été plutôt bien accueillies par Angela Merkel. Hein. Effet Macron. Si vous le dites. Merci beaucoup, Stéphane Bern. On vous retrouve lundi prochain. Stéphane Bern, c'est vrai. On se lasse pas de vos analyses pertinentes et percutantes. Allez, lundi, hein, monsieur Mardi. Mardi. Oui. Non, enfin, lundi, allez, à la prochaine.